Bonjour les amis et bienvenue pour ce 4e épisode de Chez Oncle Phil. Elle est espiègle comme le premier shot de tequila un vendredi soir à 1h37 dans une soirée reggaeton. Elle est très belle de jour mais aussi de nuit et il n'est que 11h du matin les amis. Elle est drôle à mourir et attachante comme Jaja. Ouvrez les guillemets, ça va Insta ? On ne va pas dire d'elle qu'elle a plié le game, mais en quelques années, elle est passée par le Paname, le Jamel Comedy Club, chroniqueuse sur Teva, et si mon stagiaire a bien fait son boulot, il y a eu une tournée assez bien remplie au Petit Palais des Glaces, et aujourd'hui, elle écrit des lettres à ses proches sur Radio Nova, avec toujours cette malice teintée d'une tendre désinvolture. Alors non, ce n'est pas un rébut, mais la magnifique Marinella, roulement de tambour, et... Merci Marine d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Ah, ça va, merci. J'ai bien aimé. C'est cool, merci. Ouais. Je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent, le concept de ce podcast, c'est un interrogatoire généreux. C'est-à-dire qu'il sera un peu sucré, un peu salé, un peu acide, un peu amer, mais pas trop. Bref, Marine, je vais te bombarder de questions. Ok. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont le droit de savoir comment tu vas. Ah, eh ben ça va. Ok. Après, ça va. Attends, je me remets de l'introduction. Ok, remets-toi de l'intro. J'ai bien aimé en même temps. Elle a pas plié le game, mais c'était bien, c'était juste. Je dis pas encore, hein. Pas encore. Et c'est drôle, ça me fait. Tu as utilisé beaucoup d'adjectifs qualifiant mon physique, comme quoi je suis magnifique. J'espère que les gens ne sont pas déçus, parce que j'ai les cheveux gras et je me suis pas coiffée aujourd'hui, mais ça va. Ça va le faire, t'inquiète pas. Mais c'est drôle que tu aies axé là-dessus. Pas que là-dessus, hein. J'ai pas axé que là, surtout pas. Mais c'est vrai qu'on me ramène beaucoup à ça. Ouais, mais on a encore le droit de dire qu'une femme est jolie ou pas ? On a encore le droit, on est toujours flatté, mais il y a toujours ce truc de... Ok, bon. Ok, d'accord, très bien. Ouais. Je vais commencer par une petite question pro. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la première activité professionnelle qu'on doit mettre en avant pour décrire ? Et j'ai fait une liste. Ok. Est-ce que c'est plutôt humoriste ? Est-ce que c'est plutôt autrice ? Chroniqueuse ou tout simplement agitatrice d'idées ? Aujourd'hui, on va dire humoriste, parce que c'est avec ça que je gagne ma vie. Donc, je le mets au début de la liste. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'enfermer, puisque justement, je suis un peu en train d'arrêter. Waouh, spoiler alert. Ouais. Une information folle. Mais oui, humoriste, puisque je gagne ma vie avec ça. Et même si j'écris et si je suis autrice, il y a toujours l'humour dedans, quoi. C'est mon prisme premier. Ok. Donc, ouais. Donc, on arrête l'humour après son premier montreux. Oui. Ok. Parce que, ouais. Oui, c'est bien comme on l'a fait. C'était on l'a cool. fait, c'est fait. Ouais. Et on a envie de passer à autre chose. Et on a plein d'idées en tête ? Oui, on cool. a plein d'idées en tête. On va en parler. Okay. Dans ta vie d'avant, tu travailles, je crois, dans un groupe de pub. Ouais. Ça te manque ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Gros groupe. Première expérience professionnelle, la pub. Ouais. Milieu un peu... pas mieux que le stand-up, hein, mais on peut se mentir. Non, en plus, Bolloré. Ok. Donc, tous les matins, tu vas au taf et t'avais des gars avec des pancartes qui étaient là. Vous vous rendez compte dans quelle boîte vous allez ? Donc, ah ouais. Ouais, pas ouf. Mais non, ça me manque pas. Okay. Ça me manque la rigueur, tu sais, d'avoir un cadre. Ah oui. Okay. Ça me manque un petit peu. Et puis parfois, je suis là en mode, les gars, ça fait une semaine, je suis pas allée au bureau, je fais ce que je veux, mon rythme. Donc non, ça me manque pas. Tu faisais quoi là-bas ? Il y a un lien avec ce que tu faisais avant et maintenant ? Non, j'étais chef de projet. Ok. Mais c'est ça un peu qui m'a fait bouger dans le stand-up, parce que ce qui me faisait kiffer quand j'allais au taf, si on rigolait pas de la journée, ça me faisait péter les plombs. Si juste on était dans le taf. Okay. Donc j'étais là, venez les gars, on va boire un café. Allez, venez, je vous raconte ma vie. Et tu sais, tous les matins, du coup, tout le monde se mettait autour de moi en mode, vas-y, raconte. Et je me créais un peu même des dramas pour avoir des choses à raconter, pour être sûr que les gens passent des bonnes journées. Ok. Donc c'était les prémices du stand-up. Du coup, est-ce qu'on peut pas se dire, moi j'ai un peu ce sentiment parce que je travaille encore à côté, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est l'univers parfait où tout le monde joue la comédie, l'entreprise en fait ? Ouais, complètement. Moi j'ai toujours eu ce sentiment-là. Mais t'as des gens qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas l'éveil de, enfin c'est horrible ce que je vais dire, mais de se rendre compte. Moi j'avais envie de réveiller tout le monde en mode, les gars, vous vous rendez pas compte là, c'est genre pilule bleue, pilule rouge quoi. Enfin rendez-vous compte de cette mascarade. Je le dis à mon psy à chaque fois, je suis là, mais c'est moi qui suis folle ou c'est la vie qui est naze et... Enfin, on se réveille tous les matins, on va au taf, on n'aime pas forcément ce qu'on fait, on ne fait pas ce qu'il faut le faire, mais c'est génial, hein, ces gens qui se posent pas de questions. Moi, c'est un truc que j'aime bien, ce concept, c'est l'imbécile heureux, en fait. Ouais. Voilà. C'est... Ouais, c'est bien. Ok. Mais...
T'arrives à écrire tous les jours ou pas? Non, Non? j'arrive pas à écrire tous les jours. J'écris quand même tous les jours sans le vouloir parce que je suis une addict des textos. Ok. Et j'adore écrire des Une textos. addict des textos, c'est t'as besoin d'envoyer des textos? Moi, j'ai besoin c'est que j'adore Ok. écrire des textos et que dans mes textos, mettre des blagues. Tu Ah, vois, j'aime les réfléchir. Genre, avec mon mec, on a un truc où, par exemple, je vais lui écrire comme si je faisais pas partie de la relation, comme si j'écrivais à un pote pour débriefer de la relation. D'accord. Comme ça te permet de dire des choses que t'arrives pas à dire frontalement. Ok. Et C'est pas mal, ça. Ouais, c'est sympa. Ok. Je faisais ça au début de la relation en mode salut, j'ai revu le mec dont je t'ai parlé et en fait, oui, mais c'était lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, et comme ça te permet de. Même encore maintenant? Franchement, des fois, je le fais, ouais, quand on a des trucs à se dire. Et en vrai, ouais, ça amène autre chose. J'aime beaucoup j'ai passé un peu de temps sur ton Insta. J'aime beaucoup je suis un peu jaloux même de. Ça va Insta, ça vient d'où ce truc? Parce que j'ai l'impression qu'avec ce gimmick-là, on a l'impression que tu t'adresses aux gens qui te suivent, tes followers, comme à un public dans un comedy club. Ça vient d'où? Franchement, c'est que je suis pas à l'aise en société de base. Ah ouais? Ouais. Ok. Et du coup, tu sais, quand t'es dans les comedy clubs, de manière générale, de partout, à chaque fois, je suis là, salut, ça va? Et c'est devenu un truc, je le dis en plus de manière un peu bébête, c'est salut, ça va? Et les gens me reprenaient en mode, ah bah, quand on refait Marinella, c'est salut, ça va, tu vas bien? Ouais. Parce que je suis gênée. Ok. Et j'ai gardé ça, du coup, sur Insta, parce que je sais jamais, j'aime pas Instagram, j'aime pas les réseaux sociaux, de base. Ok. J'aime pas trop le concept. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Mais faut y aller. Faut y aller, je vais leur parler comme la bonne copine que je suis. Je prends des nouvelles d'eux. Merci d'être là, c'est cool. Tu vas bien, tu fais quoi? Je te raconte ma vie, donc je te parle comme un pote, quoi. Ouais. Mm. On s'est parlé il y a pas longtemps pour préparer cette interview sur l'humour en particulier. Est-ce que pour qu'une blague soit percutante, il faut forcément qu'il y ait un peu de tension, installer un climat un peu malaisant pour qu'ensuite on libère les gens et c'est cette libération qui fait qu'on a des gros rires. J'ai vraiment l'impression que souvent, dans les humoristes qui sont assez confirmés, les Blanche Gardin, les Sarah Silverman, les Louis C.K., Ali Colbert, une jeune New-Yorkaise, il y a toujours un truc un peu gênant au début pour que ça pète fort. Mm. Ça te parle, ça te... Tu m'attaques sur la technique de blague. Ça, c'est... Non, mais toi, est-ce que toi, t'es un technicien de la blague ou pas? Je suis pas un technicien de la blague, mais je remarque que les blagues qui libèrent le plus, c'est des blagues où il y a eu de la tension au départ. Non, mais c'est pas une critique, hein. C'est parce qu'il y a quand même deux écoles. Il y a justement les techniciens de la blague qui vont être là dans l'analyse de machin. Et tu sais, il faut la prémisse à ce moment-là. Et là, la tension est à son comble. Et là, je fais une rupture. Le geek. Ouais, mais très bonne école et il y en a plein. Je fais pas partie de cette école. Ok. Je fais partie de. Je livre. J'ai mon delivery, je sais comment délivrer. J'ai appris à rendre les blagues marrantes et justement aller à cette tension, à dire des choses un peu, des prémices un peu fortes pour derrière pouvoir avoir le rire, quoi. Ouais. C'est ce qu'on essaye de créer. Il faut toujours être dans la tension, mais je fais pas partie de ces gens qui vont geeker sur l'humour. Mais en fait, tu le fais de manière naturelle. Je le fais de manière naturelle et justement, ça m'a un peu enfermée comme justement, je les réfléchissais pas les blagues parce que j'allais à l'instinct, je racontais ma vie sans trop être dans la technique. Ouais. Après, ça m'a un peu enfermée parce que j'ai découvert moi après le stand-up. Une fois que je suis montée sur scène, j'étais là, je vais peut-être m'intéresser quand même à l'art que je suis en train de faire. Et j'ai découvert tous les gens qui me disent non, mais là, il faut que tu sois comme ça, comme ça. Et ça m'a un peu enfermée, je trouve, de regarder, de disséquer. Ça m'a enfermée parce qu'à la fin, je me suis retrouvée en mode, faut que je fasse juste des blagues. Non, mais là, ma blague, elle est pas bonne parce que la prémisse n'est pas bonne. Et là, la punchline n'est pas assez. Et du coup, ça m'a enlevé l'essence que j'avais, quoi. Tu vois? Enfin, je sais pas si toi, t'es là-dedans quand t'es sur scène. Non, mais moi, quand tu démarres, forcément, au début, tu penses... Enfin, en tout cas, moi, je parle que pour moi. Moi, je pensais que faire de l'humour, c'est raconter des choses drôles. Et je me rends compte qu'en fait, non. Non, pas que, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du stand-up, tout le monde pense qu'il est marrant, et tout le monde va sur scène parce que c'est accessible. Alors que les gens les plus marrants ne sont pas marrants dans la vie, ça on le dit pas assez d'ailleurs. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que moi, je me suis tapée, je vais jamais en comédie club regarder. Je vais jamais, quand je vais dans les loges, moi, je joue et je me casse. Je sais pas, une fois, je suis avec un pote, il me dit, non, mais vas-y, viens, on reste et tout. Je tape une session de stand-up et c'était un plateau, pas de confirmé, mais sur un horaire de confirmé. Putain, j'étais là, je regardais, j'étais là, ah ouais. En fait, sur 7 humoristes, t'en as un qui a des blagues, des angles.
les autres, ils te racontent leur life. Ah ouais, ils racontent, et donc, oui. je comprends en fait que quand je prends un Uber tous les soirs, que je rentre de Comedy Club, que je dis que je suis humoriste, bah tous te disent moi mes potes ils me disent que je suis marrant, faut que je monte sur scène. Parce qu'on a rendu ça méga accessible en mode ouais, tout le monde peut le faire. C'est Ça vrai. me rend folle. J'ai ouvert un plateau d'humour il y a pas longtemps. Alors pour les gens qui nous regardent, un plateau, parce que là on est un peu entre geek et tout, et de l'humour, mais un plateau, donc c'est un créneau horaire dans un comedy club. Donc j'ai ouvert un plateau il y a pas très longtemps, et je t'avoue que je suis très choqué, déçu Oui. par les candidatures que je reçois. C'est-à-dire que j'ai 80% d'hommes, j'ai à peine 20% de femmes. Pourquoi j'ai pas plus de candidatures de femmes en tant qu'humoriste? Est-ce que c'est un milieu où il y a encore trop de testostérone, trop de poilus? C'est quoi le truc? Non, il y en a beaucoup, mais j'ai l'impression que les femmes, on est de plus en plus là. Ok. Qu'on est, tu vois, il y a plein de meufs qui ont monté des comédie clubs de leur côté. T'as un nouveau groupe d'ailleurs qui s'appelle Meuf pas drôle ou je sais pas quoi, qui dès qu'il y a un plateau, il y a que des mecs, vont venir envoyer un message en mode warning, il faut une femme. Ok, ouais, donc il y a des choses qui se créent. Je pense juste que les femmes, on est moins dans l'attaque. Enfin, tu vois, moi je sais que par exemple, j'ai jamais demandé à jouer sur des plateaux. Ouais, J'attends qu'on vienne me chercher, qu'on vienne me chercher, ce qui n'est pas bon. Hein. Mais je pense que les gars sont prêts à ça a tout. marché. Ouais, jusque-là, ça a marché. Mais je pense que les femmes se remettent beaucoup plus en question avant de dire « Putain, je suis assez légitime et assez drôle pour aller demander. » tu vois. Ah, ok. Je pense qu'on n'a pas ce... Les gars sont un peu gogol sur ça, en mode « Vous attendez pas, vous avez pas le temps. » Enfin, tu vois, c'est le conquérant, quoi. Donc ton conseil, moi, c'est qu'il faut que j'aille les solliciter. Ouais. Ok. Je pense qu'il y a plein de femmes drôles et qu'il faut aller les... Mais c'est sûr il que faut oui. aller les chercher. Ouais. Mm. Sans transition, dans 3 ans, je te souhaite une captation de ton nouveau spectacle à l'Olympia sur Netflix ou un rôle de super-héroïne un peu badass chez Marvel. Oui, la deuxième... Sans hésiter. Ouais, je pense. Ok. Parce que je suis dans une phase de le stand-up. Donc, Ok. ouais, peut-être un truc. Mais justement, tu vois, on parle de femmes et de manque de femmes. Manque de femmes, super-héros, badass et drôle, ouf. quoi. De ouf. Il y en a pas. De ouf. Il y Il en y a. a Anna Dermas qui joue Ballerina. J'ai qui est pas la vu. suite de, je sais plus, John Woo, qui est un truc chez Marvel, très grosse production. Ouais. Mais oui, c'est un sur beaucoup. Mais Ballerina, c'est quoi son super pouvoir? Elle fait des pointes et elle a un tutu. Non. En tant que femme non, super-héroïne. non, mais c'est comme Veuve Noire avec Scarlett Johansson. Non, Ok. c'est vraiment des super héroïnes vraiment qui mettent des droites. D'accord. Tu passes des castings en ce moment au cinéma? Non. Ok. Parce que j'attends qu'on vienne me chercher. Ah bah oui, c'est vrai, La forcément. meuf qui réussira Alors, jamais. Du coup, c'est très simple. Mais Cette non. question-là, elle va te plaire. Ouais. T'as 30 secondes pour faire un petit message à Sidonie Dumas, c'est la PDG de Gaumont. Là, Oui, ce serait-là, qu'est-ce que t'as envie de lui dire? tu vois, je dirais que ça me bloque. C'est le plus gros studio. Ouais, je sais, mais en fait, tu vois, je dirais que ça va me bloquer. Ok. Mais parce que je pense que j'ai pas encore réglé ma peur du rejet et ce qui fait que ma blessure profonde du rejet qui fait que je vais jamais aller moi demander parce que sinon on risque de me dire non. Ah. Tu vois? Ok. Et je crois que je l'accepte pas. Ok. Et c'est pour ça que je fais mes propres trucs, mes propres projets et tout. Et je suis prête même à moi écrire un scénar, à me débrouiller toute seule, etc. plutôt que d'aller demander. Ah, C'est pas bon, hein, c'est de l'ego. Non, mais dans l'absolu, t'as raison. Sauf qu'à un moment donné, ce scénar, il va bien falloir que tu le portes. Ouais, écoute, il est vrai. Mais ça, tu prends un agent et il le fait pour toi. Je pense que il y a des choses. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'humoriste, on te demande de tout maîtriser. Tu dois être créateur de contenu, tu dois savoir te vendre. C'est trop lié. Mais tu vois, on me demande là, il y a un plateau, je sais pas, je joue dans un plateau hier. Attends, la meuf qui dit tout, qui est en train de dénoncer ce plateau-là. Et là, il me demande de repartager parce que ça remplit pas. Donc, tu dois être aussi... Enfin, tu vois, on demande beaucoup trop de choses en tant qu'humoriste. Donc... J'ai l'impression qu'humoriste, tu me diras si je dis une bêtise, mais c'est une mini-start-up au début. Complet. Tout faire. On est entrepreneur. Et quand t'es arrivé à 50, 100 000, 150 000 followers, que tu fais des salles un peu sympas, ça y est, il y a un producteur qui vient te voir en disant « Tu m'intéresses ». Ouais. Beaucoup trop facile. Mais parce que, justement, je pense que le milieu est devenu... Il y a trop de gens, il y a trop de monde, il y a trop de contenu sur les réseaux. Enfin, tu vois, Mais il n'y a pas de gens, toi tu les connais mieux que moi forcément, mais il n'y a pas de gens très bons, en vrai. C'est-à-dire que la pyramide en bas, ça s'élargit, mais en haut, il n'y a pas plus de monde en haut. Oui, mais aujourd'hui, tu peux ne pas être très bon sur scène et remplir ta salle parce que tu as des abonnés sur Instagram. Ouais, ça c'est vrai. J'en connais plein qui ont pété
Je savais pas. Mais tu vois, et qui était pas prêt, le spectacle est pas ouf. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens viennent pas te voir parce que t'es le plus drôle et t'as la meilleure punchline et la meilleure technique d'écriture. Ils viennent voir quelqu'un qu'ils ont envie de voir parler. Je suis d'accord. Donc c'est un game qui est différent et soit tu t'adaptes, soit tu restes dans ton purisme. C'est compliqué et ça marche aussi. Mais je vois ce que tu veux Il y dire. a différentes écoles et même nous, tu vois, on fait de la strat. En fait, tu fais tout en tant qu'humoriste. C'est fatigant. On a trop parlé d'humour. Ouais. On va parler de Marine. T'es qui, Marine? Tu joues à des jeux de société? J'adore le jeu de société. Ok. Est-ce qu'il y a un concept de jeu que t'aimerais développer qui n'existe pas et où tu te dis tiens, ça, ce truc-là, faudrait le faire? Attends, je réfléchis parce que je mixe mes jeux préférés. Alors, je t'avoue, c'est le Time's Up. Ah oui, bah oui. Oh là là. C'est ouf. Time's Up, source de problèmes, source d'embrouilles. Tu vois vite qui sont les personnes. Moi, j'adore jouer à ça. Dès que j'ai un mec. C'est un révélateur? Oh, de ouf. Tu vois les mauvais joueurs, t'as des gens qui sont prêts qui s'embrouillent. Moi, j'ai un groupe d'amis. On ne peut plus jouer au Time's Up. Il y a une loi portant son nom. On n'a plus le droit de jouer au Time's Up parce qu'il s'est embrouillé, il a insulté sa meuf et tout. Moi, j'ai quitté j'avoue. Un quoi? J'ai quitté une soirée. À cause de. Je supporte pas perdre. Ouais? Si mes potes m'écoutent, ils vont se rappeler, c'était il y a très longtemps. J'ai l'impression que tout le monde était contre moi. J'ai quitté la maison. Ok, mais ça, c'est un autre souci qu'il va falloir régler. Ouais, c'est je pas vais travailler dessus, mais dès que tu me dis Time's Up, ça ring the bell. Mais ouais, je trouve. Moi, j'aime pas les soirées, justement, j'aime trop les jeux, les soirées jeux ou les après-midi jeux. Moi, tu sais, j'ai beau avoir 37 ans, je fais mes anniversaires en journée. Je fais des goûters d'anniversaire. Oh, waouh! Et on fait des jeux. Il y a de l'alcool ou pas? Moi, je bois pas d'alcool. Okay. Si les autres veulent boire de l'alcool. Donc, on est sur des vrais goûters, quoi. Ah, des goûters, hein! C'est cool. Ouais, j'aime bien. Mais parce que ça me saoule ce côté, on se retrouve, on boit un verre, on se raconte. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire là, mais on se raconte. Et on crée pas de souvenirs, juste on se raconte. Allez, on est un peu éméché, on continue. Alors que le truc où t'as un jeu, J'avoue. tu fais quelque chose, c'est une expérience, tu te rappelles cette partie où on a fait ça, que toujours aller boire des verres et se raconter, ça me gonfle. Ok. Ouais. Ton bonbon Haribo préféré? Mon bonbon Haribo préféré, évidemment, comme tout le monde, c'est le dragibus noir, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Comme tout le monde? Ouais. Ok. Ça me gonfle parce que tout le monde adore le dragibus noir. Et donc tout le monde le prend et il te reste le vert et le rouge? Ouais, sur la bagarre. Est-ce qu'ils ont des goûts différents? Non, pas tant. Je crois que le noir est plus D'accord. sucré. On est d'accord Pour que une fois les yeux bandés, on est incapable de faire la différence. Oui, mais pour une fois que les noirs sont un peu, tu vois, profitez. Franchement. Sur Beer Educ, dans les critiques de ton dernier spectacle, j'ai retrouvé plus d'une dizaine de fois #tiramisu. Est-ce que tu peux nous mettre dans la confidence? Ah, #tiramisu. Mm-hmm. Oui, parce qu'à chaque... je leur laisse choisir, tu sais, un hashtag... je laisse le public choisir un hashtag pour savoir que c'était ce soir-là. Ok. Tiramisu, c'est parce que je dis que je suis fan de tiramisu. Et je t'avoue qu'en fait, je mime ce qui est ma foi, une fellation. Et comme je veux pas dire le mot, je dis bon, bah, je suis forte en quoi? En tiramisu. Ok, donc là, je fais une recette de tiramisu. Et je fais une recette de tiramisu fellation. C'est un truc, il faut voir le spectacle. Ok. C'est un truc que je ne peux pas faire en live. Une performance, ma foi, dingue. Mais oui, c'est un rapport avec ça. Et en fait, c'est tiramisu. Voilà. Ok, très bien. Bon. Merci d'avoir choisi ce hashtag. Voilà. J'en avais plein d'autres. Ouais, mais je suis tombé dessus par hasard. Je reviens un peu rapidement sur l'humour, mais cette question me trotte dans la tête. Tu viens de dire qu'on parlait trop d'humour. Ouais, mais juste celle-là. Ok. Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Ok. Est-ce qu'on peut continuer à être inspiré quand on est très heureuse et comblée? Ah, oui. Alors, c'était ma question du moment parce que je suis meilleure sur scène quand je suis célibataire et triste. Ok. Et ça me gonfle parce que t'as toujours ce vieux truc de oui, il faut être triste pour créer, etc. Les artistes, voilà. Donc mais dans l'histoire de l'humanité, des artistes heureux connus, j'en connais pas. Ouais. Tous ces gens-là étaient... Et ben en fait, si j'ai découvert, en restant avec des personnes qui font de l'humour, mais hors stand-up. Hors stand-up, donc pour moi, c'est différent. Des gens équilibrés, sains, heureux, et qui arrivent à être hyper drôles, à créer et à réussir. Donc ça m'a un peu inspirée. Je te dis pas que moi, c'est mon cas, parce que du coup, là, pour une fois, je suis heureuse dans ma vie perso, comblée, amoureuse, épanouie. Je fais 1 an de thérapie, tout va bien. Il a fait sa demande? Non. Pas encore. Ok. Mais en même temps, j'ai gardé une bague, faudrait que je l'enlève, tu vois, parce qu'il n'y a pas de place, c'est con. Ouais.
Et en fait, je pense que tu peux créer différemment. En étant heureux. En tout cas, moi, là, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être sur scène parce que j'ai l'impression que j'ai un peu battu mes névroses. Et que du coup... En fait, on va se soigner sur scène. C'est ça le truc. Ouais, on va se soigner. Je trouve ça bizarre d'aller se soigner et dire regardez-nous. Mais oui, on va se soigner à un Déjà, endroit. par définition, c'est pas normal d'aller chercher de l'amour de gens qu'on connaît Non, pas. c'est chelou. C'est pour ça que... Ouais, c'est bizarre. Mais oui. Est-ce que ce matin, t'as démarré ta journée en mettant ta tête dans une bassine d'eau avec des glaçons? J'en peux plus de ce truc. Putain. T'as la ref ou pas? Oui, Ça m'en fout. Moi, j'ai fait ça. Non, alors, j'ai pas mis ma tête dans une bassine, mais moi, je prends 2 glaçons et je t'avoue que je les passe sur mon visage pour me découvrir. C'est vraiment efficace, ce truc? Bien sûr. Ok, il faut que je le fasse. Ouais. Et tu parles à une meuf qui a fait la Miracle Morning pendant des mois et des années. Hein. D'accord. Je me levais à 5h, je commençais, j'allais faire 20 minutes. Salutations au soleil et tout. Salutations au soleil, 20 minutes de sport, Ok. bain froid et tout. Bain froid. Et je suis. Alors, on le tourne au ridicule sur les réseaux, mais pour le coup, moi, ça m'a un peu sauvé la vie, toutes ces histoires. Moi, je pense que les gens qui font ça, c'est d'abord parce que ça marche. C'est pas. Ouais. Alors, sans transition. J'aime beaucoup le sans transition. J'aime bien parce que tu fais sans transition et tu clôtures pas les sujets non plus. Alors, sans Mais non, parce que clôturer je sais et que sans transition, allons-y. Non, mais parce que je sais que le temps passe et que j'ai 1000 trucs à te demander. Et surtout, ce sujet, à mon avis, il va te plaire. Vas-y. Parce qu'il est orienté. Ok. Petit Robert 2026, ça fait rentrer beaucoup de nouveaux mots. Oui. Il y en a 2 qui m'intéressent particulièrement, avec ta définition. Oui. Tarpin et gâté. Pour toi, ça veut dire quoi? Oui, ma gâtée. Ben moi, alors gâtée. Moi, je suis du sud, donc fais-moi un gâté. C'est fais-moi un câlin. D'accord. Et d'ailleurs, je l'utilise tout le temps. Parce que je sais que mon mec, il est parisien. À chaque fois, je fais fais-moi un gâté. Mais pourquoi SCH, il dit mes gâtés, c'est mes potes, en fait? Ouais. Mais de base, le gâté, c'est un câlin. D'accord, ok. Ouais. C'est bien de le dire. Ouais. Tiens, tu savais pas? Non, non. Eh ben Non, oui. pour moi, c'était que Donc, mes c'est devenu potos, mes affectueux. machins. Non, faire un Ok. gâté. Un gros gâté, c'est un gros D'accord. câlin. Et tarpin. Tarpin, j'ai l'impression qu'il y a 1000 définitions. Tarpin. Quoi, tarpin de quoi, alors? Bah, c'est tarpin bien, quoi. Ok. Moi, je viens du sud, mais je l'ai jamais utilisé, mais parce que je l'aime pas. Ah. Ça me fait penser à tapin. Ok. T'es oui, t'es d'accord. un tapin, t'es une tapin. Ok. Tarpin, ouais, c'est tarpin. Je sais pas. Tarpin, je dirais que c'est un mot, c'est une ponctuation issue du sud, Mhm. visant à C'est pas juste beaucoup d'eux? Ah oui, bah, ouais, c'est tarpin bien. Il y avait Attends. tarpin de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gains, c'est tarpin. Ouais, Mhm. beaucoup. Donc, Si ta carrière était un escalier, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment monter chaque marche ou parfois tu t'autorises à sauter des marches? non, je pense que chaque marche est importante. Ok. Parce que si tu la montes pas, au bout d'un moment, tu vas redescendre forcément. Enfin, je te dis ça dans le sens où... Il faut valider les trucs. Ouais, je pense qu'il faut valider des trucs, même pour toi, et que ça t'amènera toujours autant envie d'aller, dans tous les cas, un savoir au sommet. Ok. Mais ouais, je suis pas pour... Et je sais que la nouvelle génération n'est pas forcément d'accord avec moi, c'est pour ça que des fois, je me retrouve pas dans la nouvelle génération. Ça commence quand, la nouvelle génération? Parce que la nouvelle génération, nous, on est... Moi, j'ai 45 ans. C'est quoi la nouvelle Non, génération? mais tu sais, t'as des gars... En fait, moi, quand j'arrive dans le stand-up, il y a, je crois, 6-7 ans, Ouais. j'avais ce respect... Mais c'est toujours lié au fait qu'il y a trop de monde aujourd'hui. J'avais ce respect des anciens. J'arrivais sur des plateaux, j'étais nouvelle, je me taisais, j'attendais qu'on me parle, je faisais juste mes preuves sur scène en mode je suis drôle et je viens chercher ma place là. Dans les loges, je restais à ma place. Je sais pas, il y avait un respect de la hiérarchie, de l'ancienneté, tu vois. Ce qui aujourd'hui n'est plus forcément là. Moi, je me retrouve avec des gars, ça fait 1 an et demi qu'ils font du stand-up. Ouais, non, mais moi, faut que je passe dernier parce que je suis grave fort. Je suis là, frérot, ça fait 1 an que t'es là. Passe les étapes tout doucement. Et comme en fait, avec les réseaux, il y a plus ce truc-là, ça crée un truc. C'est de la faute de Kylian Mbappé. Parce que c'est Oui. cette phrase de « tu me parles pas d'âge Ouais, mais je parle pas d'âge, hein, je parle d'expérience. ». Ouais. Je parle pas d'âge. Ça veut dire que tu. Mais c'est un peu aussi. Peut-être je suis jalouse, je crois, un peu de ces jeunes-là qui, du coup, n'ont. Trop fin, en fait. Ils ont. En fait, ça me rappelle. Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé à 31 ans, j'en ai 37. T'arrives avec. T'as plus ce truc de. Tu réfléchis pas, t'y vas, t'as la dalle, t'es une killeuse, tu doutes pas. Plus tu vieillis, plus tu doutes. Plus t'es sage, plus. Enfin, logiquement, si t'as fait assez de travail sur toi, plus t'as conscience des choses. Un mec de 21 ans, ils sont fous, ils foncent, ils y va. Oui, Ouais. Donc, Le il y a un peu un. Ouais, il y a un petit clivage, moi, que j'ai senti Ok. à ce niveau-là. allez voir une voyante.
Ouais. c'est pour se rassurer ou Oui. c'est pour anticiper? Je pense que c'est pour se rassurer. Les seules fois où j'y suis allée, c'est parce que j'étais en dep, en rupture. Je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse. Parce que j'aimerais, moi, qu'on nous dise, bah voilà, tu fais ça, et tu fais ça, tu fais ça. Ouais, mais moi, il y a un Tellement truc, plus simple. moi, tu vois, je l'ai jamais fait parce que j'ai peur qu'elle me dise des trucs que j'ai pas envie d'entendre, en fait. Ouais. En fait, il faut Comment jamais. on fait, là? En vrai, il faut jamais le faire. Non, mais c'est horrible parce que moi, elle m'a dit des trucs horribles. Ok. Et du coup, typiquement, elle m'a dit, oui, vous allez avoir une fille, hein, mais vous allez très mal vous en occuper. Hein. Oh, waouh! Ah, frérot, maintenant, je suis en panique en mode, bah, ça veut dire que, imaginons, j'ai avoir moi une fille, je vais avoir toujours cette phrase en tête. Bah, bien sûr. Donc, je vais être en surprotection ou en je suis une maman superbe. Ce qui va forcément, du coup, ça va être l'effet papillon. Ça va avoir l'effet inverse. Elle va me détester. Et du coup, ça va être horrible. Et je vais être une mère affreuse. Alors qu'en fait, de base, j'étais bien. Tu vois? Ouais, je vois très bien, ouais. Donc, il ne faut jamais aller voir une voyante. Ok, écoutez-nous. Non, vraiment. Redis-le encore. Et pour autant, j'en ai vu une il y a 15 jours. Mais bon. Mais parce que c'est excitant. Il y a quelqu'un qui vient te dire réfléchis pas et fais ça, quoi. Tu vois? Donc, tu confirmes qu'il faut pas que j'y aille. Non, n'y va pas. Parce que moi, elle m'avait dit elle m'a dit l'humour, c'est bien, mais c'est pas pour vous. Ouais, mais si on revient à tout à l'heure, c'est une étape qu'il fallait faire. Oui, exactement. Elle m'a dit va dans le cinéma. Mais elle m'avait dit des trucs assez fous. Genre, il y a un monsieur. J'étais au Jamel, ma première émission du Jamel. Dans une semaine, elle me dit oui, je vois. Tu sais, je lui ai rien dit de ce que je faisais. Elle me dit je vois un monsieur avec un handicap qui va vous aider. Hein. Je dis là, putain, je fais le Jamel dans une semaine et tout. Donc je dis ok, d'accord. Oh, elle savait. Je te jure que non. Franchement, impossible. Impossible, j'avais donné un faux nom, j'avais pas donné de photo. Impossible. Putain, c'est ouf. Et quoi? Et je lui dis oui, du coup, j'hésite entre deux tenues. Elle me dit, je porterai du jean. Je vous vois percer à l'écran avec du jean. Mhm. Je regarde toutes mes chroniques Théba. J'avoue. Pendant 2 ans, je porte des combinaisons en jean. Parce que la voyante m'a dit, tu vas percer en jean. Mais ça influence quand même vachement ce qu'il faut que tu fasses ensuite. Mais c'est non l'enfer. Et en plus, du coup, au Jamel, j'ai porté ma combinaison en jean. Ce qui fait que j'ai fait une vieille blague éclatée que je devais pas faire. Ah ouais, je suis allée changer des tuyaux. Là, bide, ça me met en mauvaise confiance. Tout ça parce que j'ai mis cette tenue. Bah tu oui. vois l'effet papillon du Ouais, truc. bah de ouf. Horrible, horrible. C'est quoi la langue d'oiseau, Marine? La langue oiseau, c'est faire parler les mots. Voilà. Mais encore. La langue oiseau, c'est la langue simplifiée. C'est un truc un peu alchimie. C'est ma mère qui m'a fait grandir là-dedans. C'est bien. Typiquement, je sais pas, en langue oiseau, lire des livres. Lire des livres. Ah. Des livres, la délivrance. Ok, d'accord. S'amuser. Quand je disais, tu vois, par exemple, moi, j'allais beaucoup en boîte et tout. J'ai une jeunesse dans le sud-est de la France, quoi, nighteuse. Tu vas t'user. User. Ah ouais, tu vas t'user. Tu uses ton âme. S'amuser, tu uses ton âme. Tu meurs, bah tu meurs. Voilà. Mais elle va loin, hein, c'est genre, elle fait parler tous les mots. Moi, par exemple, mon père, il s'occupe des cancers du sein. Ok. Il est radiologue et spécialisé là-dedans. Mhm. Et tu vois, je fais aller là, bah ouais, il s'occupe de quoi? Des tumeurs, ma mère. Tu meurs, ma mère. Oh, Il la avait un vache. gros problème avec sa mère depuis le départ. Donc j'ai grandi dans ces ambiances-là. Donc pour moi, tout ça, c'est normal. Ok. C'est quoi la dernière question que tu as posée à ChatGPT? Attends, tu sais que je ne sais pas mentir. C'est un gros problème que j'ai. Ah, donc là, tu vas dire la vérité? Et je me sens toujours obligée de dire la vérité. On pourra couper. Non, j'ai demandé à ChatGPT un truc hyper perso. Je dis oui, comment mettre sur la table avec mon copain le fait de potentiellement emménager ensemble. Et franchement, il m'a fait des vraies réponses en mode ne stressez surtout pas la personne, choisissez le bon moment. J'ai kiffé. Ok. Ouais. Mais tu te dis pas que si jamais ça marche, tu vas être influencé toute ta vie par ChatGPT. Pour moi, c'est comme la voyante. Hein. Ouais, oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. En fait, je vois vraiment autour de moi tout le monde passe son temps à poser des questions à ChatGPT. Ça devient vraiment normal. Ok. Tu vois, genre là, c'est ChatGPT qui a fait mon itinéraire de vacances, quoi. Alors qu'avant, tu sais, t'avais le petit kiff de OK, on va chercher, Bah oui. on va aller là, on va aller là. J'ai fait ChatGPT, quel est le meilleur itinéraire en une semaine à Bali? Je veux ça. Ah ouais, mais oui, c'est facile, t'y vas. Ouais, puis tu rajoutes Non. des critères de budget et tout, mais je vois très bien. Franchement. Bref. Toi, c'est quoi la dernière question que t'as posée à ChatGPT? Pareil. Fais-moi une introduction pour le podcast avec Marinella. Non, pas du tout. Non, je suis en train de travailler sur mon opener et je lui ai demandé c'est quoi les principales caractéristiques d'être métisse.
Ok. Voilà. Il y a un truc, par contre, où vraiment ChatGPT est nul, c'est pour les blagues. Voilà. Et ça, je suis contente. Je confirme. Parce que j'ai déjà essayé, vas-y, écris-moi une chronique sur ça, c'est nul. Donc ça nous garde notre truc à Pour nous, l'instant. les humoristes. Pour l'instant. Je pense qu'il va vite capter parce que déjà, il te parle comme... Enfin, il s'adapte à toi. Mais vraiment, pour les blagues, c'est naze. Heureusement, le jour où... Ouais. Bref. J'ai revu une de tes chroniques sur Teva. Oui. Sur le sucre, qui m'a beaucoup fait rire. Ah oui. T'en es où, cette relation toxique? Ça y est, c'est guéri. C'est-à-dire que maintenant... ouais, moi, j'ai été ce qu'on appelle hypo... Attends, c'est quoi le mot? En fait, je me suis rendu compte en faisant cette chronique. Ouais. C'est une chronique qui, justement, m'avait ramené, je sais pas, 25 000 abonnés d'un coup, qui avait fait 1 million et tout. Est-ce que c'est un sujet qui touche Mais en tout le fait, je me suis pas rendu compte à quel point ça a touché les gens. Je parlais de l'addiction au sucre et du fait qu'en fait, je mangeais Bah pas oui. du sucre, juste je mangeais mes émotions. Et il y a tellement de gens à qui ça a parlé. Moi, je me suis pris des tacles parce qu'apparemment, c'est une maladie. C'est des troubles, des troubles. Bon, Ok. voilà. Mais ce qui est vrai, hein, c'est que vraiment, moi, je compense pendant très longtemps. Et tu le dis, ça génère la dopamine, donc... Ouais. Et du coup, maintenant, ça y est, c'est réglé. Hein. On a réglé Cool. tout ça. On a quoi? J'ai fait quoi de la... je mets je te fais un truc de Time's Up. Ok, je mets des aiguilles dans mon corps pour guérir quelque Acupuncture. chose. Voilà. Alors du coup, j'ai fait de la luxoponcture. C'est de l'acupuncture sans aiguille avec de l'infrarouge. Et en gros, ça vient créer de la satiété chez toi et ça te coupe du sucre et ça a fonctionné. Voilà. Donc là, bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu me faire le test. Là, je te mets des Haribo, tu touches pas. Non, je suis capable de pas le faire si Mais j'en ai genre, pas en envie. mode dégoût, genre, ça m'intéresse pas. Non, franchement, je suis là en mode, si j'ai envie, j'en prends, mais je suis pas en mode... Avant, j'étais vraiment... Tu me dégommais. Chocobon, c'est un paquet direct où je suis pas bien, je descends, je vais chercher du Nutella et je me fais, tu sais, vraiment, Ah ouais. Et puis en secret, quoi. Ouais, c'est de l'hyperphagie, tu viens compenser. Ok. Dans 5 ans. Oui. Un week-end sur la Lune avec la personne de ton choix et un prix abordable. 2 points. C'est absurde, c'est excitant. Ou alors, la Lune, non, mais Mars, pourquoi pas? Ouais, non, je crois que je trouve ça absurde. C'est absurde. C'est absurde, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ton mec, tu crois que ça l'intéresserait? Non, je crois pas. Ok. Je pense T'as pas. Je pense pas. Ouais, j'ai pas ce kiff-là de... Pourquoi on y va, en fait? Ah, je sais pas pourquoi on y va. On a envoyé des chanteuses très célèbres, je sais pas si t'as vu, faire un voyage oui, dans l'espace. que des Katy- femmes. Vas-y, c'est ouais, non. Non, je vois pas la conquête de plus. Non, j'ai pas envie. Ok. J'aime bien voir la lune et me dire que elle m'influence tous les mois et que quand elle est pleine, je suis de mauvaise humeur, mais je la garde loin, c'est bien. Ok. Mm. Si tu pouvais rester bloqué à un âge, ce serait lequel? Je pense 35, c'est bien. 35, Là, c'est cool. cet âge, la trentaine, c'est génial. Ok. J'adore. Je crois, en tant que femme. Tu vois, Pourquoi? t'es pleinement assumée, t'es à ton max physiquement. Ok. Y en a qui vont te dire c'est la vingtaine, pas du tout. Je trouve que là, cet âge, il est trop bien Trop, enfin. en Ouais. termes de sensualité et de séduction. Je trouve qu'il est T'es cool. max. Ouais. Et Ok. tu tombes plus dans les pièges, tu sais ce que tu veux. Tu connais. Ouais. Il est 35. 35, si je dois choisir un âge à vie. Tu sais, c'est Ouais, c'est ça, l'entre-deux, oui, c'est ça, quoi. ouais. C'est l'entre-deux, sortie de jeunesse, adulte. Ouais. Bon, c'est ça. Ok. Entre ça et 3 ans. 3 ans, c'est bien aussi. Tu t'occupes de rien, t'es pleinement toi. Tu te rappelles de ta professeure ou de ton professeur principal en 6e? Ouais. Monsieur Fokker. Ok, t'as un truc à lui dire là? Désolée. Pardon, je m'excuse d'avoir jeté une chaise en cours. Pardon. T'es sérieuse? Ouais, c'était compliqué. T'as jeté une chaise? Oui. Sur lui? À côté, on respecte quand même un minimum. Et non, c'est mon rêve de retrouver tous mes profs. J'avais des gros problèmes de discipline. Ah bah jeter une chaise sur un prof, oui. Ouais. Oui, mais il avait dit à ma mère que je fumais des cigarettes à la sortie du collège. Donc il m'avait... Est-ce que t'es vrai? Oui, Ok. mais il m'avait balancé. Du coup, j'avais pas kiffé. Et j'avais pété les plombs. En plus, le pauvre, il s'appelait Monsieur Fokker. Quel âge on est en 6e? On est jeune, hein, on a 12 ans. Hein. Putain, t'es rebelle, meuf. Et je te parle même pas de la 3e. Hein. Ouh Ouais, là non. là. Oh là là. Non, et ça, je regrette vraiment. C'est Ok. mon rêve de dire à tous ces profs désolé, vraiment désolé. Vous aviez je sais que c'est dur. Vous aviez vocation à nous transmettre. On était là, on n'en avait rien à faire. Juste, on
on voulait rigoler, on n'écoutait pas. Moi, je voulais faire mon show. Mais 1000 fois désolé, quoi. Ok, Monsieur Fokker. Monsieur Fokker, j'espère ça va. Hein. Désolé. Je sais même pas s'il se souvient de moi. Si, j'ai croisé un prof, mon prof de physique. Bah, si. Oui, il m'a dit des années après, je me souviens de vous. Parce qu'il m'avait forcé. Je comprenais pas, on nous forçait à jeter les chewing-gums. Ouais. T'avais pas le droit d'avoir un chewing-gum en classe. Non, c'est vrai. Et tu sais, moi, j'avais ce truc de. Il me dit, ouais, va jeter son chewing-gum. Je suis ok, vas-y, c'est bon. Tu sais, ce c'est bon là de rebelle. J'étais mon chewing-gum, il m'avait forcé à lui faire une lettre d'excuse. Et évidemment, dans ma lettre d'excuse, c'était en mode oui, comme vous m'avez forcé à vous faire une lettre d'excuse, je m'excuse. Mais bon. Et il avait affiché la lettre, il me dit, je me suis toujours souvenu, il m'a vu, je crois, des années après, il me dit, je me suis toujours souvenu de l'insolence de ta lettre, même dans tes excuses, quoi. Quelle classe ? Ça, c'était en physique-chimie, je comprenais rien, donc je m'ennuyais. Donc c'était seconde, je crois. On passe au quiz ciné ? Oui. Ok. J'ai fait un truc un peu comédie romantique, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais. Alors attends, je te dis juste un truc. Vas-y. De par ma dyslexie et ma mémoire, j'ai souvent un problème avec les noms. Ok. Voilà, je me souviens pas des noms, donc je fais deviner aux gens. Si jamais il y a des histoires de noms, Pas de problème. c'est une angoisse pour moi. Je t'ai mis des grands classiques. Ok. Tu feras des réponses courtes si tu y arrives. Ok. C'est des choix en fait. Ok. Pretty Woman ou Dirty Dancing ? Pretty Woman. Ok. Et je dois dire pourquoi ou juste. Non. Ah d'accord. Love Ok. Actually ou The Holiday ? Love Actually. Ok. Crazy Stupid Love ou Her ? Crazy Stupid Love, meilleur film. Ah ouais ? J'adore Crazy C'est vrai Stupid qu'il Love. J'adore comment il s'appelle. Oh, voilà, je t'ai dit, je connaissais plus les noms. Ryan Gosling ? Non. Steve Carell. Ah oui, Steve Oui, Carell. il est ouf, il est dingo. attachant, il est ouf dans ce film. Non, j'adore ce film. L'arnaqueur ou Mon Inconnu ? Je les ai pas vus les deux. C'est vrai ? Ouais. Ok. Pourquoi ? C'est un choix ou pas eu le temps ou c'est passé vite et... Ouais, j'ai pas eu le temps. L'arnaqueur quand même. Avec, comment il s'appelle Romain Duris. Romain Duris. Pourquoi je l'ai pas Je sais pas, ça faisait très film français où il allait rien se passer. T'as un truc. Je me trompe T'as un truc criquin quand même. Hein. Marvel, machin. ok. Ouais, c'est pas bien. Non, mais attends, mais pourquoi pas ? C'est pas bien. Quoique là, il va y avoir des taxes. Là. Trump, il va taxer. Ouais, il va taxer ouais. fort là. 100% de taxe. Écoute. Jeu d'enfant ou 20 ans d'écart ? Jeu d'enfant. Jeu d'enfant, attends qu'on se mente pas. Jeu d'enfant, c'est fou. C'est avec la boîte, là. Marion Cotillard, Guillaume Canet et Cap pas Cap. Ouais, j'aime bien ce truc de jeu. Je suis capable de le mettre en place, moi, dans mes couples. C'est vrai ? Ouais. Cap pas Cap ? Ouais. Puis toi, je suis sûr que t'irais hyper loin, non ? Ah ouais, franchement. Mais je trouve que c'est ça, le couple, c'est aussi pour Tu te rappelles comment ça finit ou pas ? s'amuser. Il meurt. Non, mais comment il meurt ? Il meurt. Attends, il meurt par. Et pas un truc de la. Elle a pas de. Ils se noient tous les deux. Oui. Mais ça, c'est la vie, ça, bien sûr. Il se noie, non, mais il se noie dans quoi ? Parce que la scène est folle. Dans du ciment. Exactement. Mais Ils c'est se font comme un ça. câlin et il y a le ciment qui les. Eh ben, mon cœur, si tu m'écoutes, c'est comme ça que je veux mourir avec toi. Ad vitam aeternam dans du ciment. Ah ouais. Je déteste tellement les ruptures. C'est vrai. Je déteste les fins, de manière générale. Mais on sait que ça va arriver, non ? Ne m'en parle pas, ça m'angoisse. Ok, on en Je te parle. jure, ça m'angoisse les fins. Autant la mort, pas du tout. La fin de la vie, pour moi, c'est la liberté super géniale parce que c'est très long l'existence. Il y a un Pour truc après ou pas ? moi. Ouais. Moi, je crois à la réincarnation. Ah, yes, j'adore. Ouais. Je suis persuadée que. En n'importe quoi ou en humain ? Non, souvent en humain. Je pense en humain. Avant de te libérer, tu vis plein de vies avant d'avoir compris ce que tu devais comprendre. Et après, tu te libères. Et on peut pas être un animal ou une plante ? Si, je crois, une fois que t'as. Je pense, après, je sais pas. Si tu peux être une plante, t'as le droit. Mais d'abord, je pense qu'il faut avoir vécu. En fait, moi, tu vois, par exemple, ma mère, elle est là-dedans. Ma mère est persuadée que dans une autre vie, j'étais son maître à penser. Ouais. Et donc, elle a travaillé sur les mémoires ancestrales, machin. Donc, c'est déjà connu. On a une relation karmique. Karmique, ça veut dire que dans une autre vie, vous êtes déjà connus, mais vous avez une relation différente. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu recroises et t'es là, mais. Gars, c'est comme si tu t'avais déjà connu. Ouais, et t'as des problématiques que tu comprends même pas. Tu me dis quelque chose. Et tu sais, t'as des problématiques avec ces gens-là que tu dois encore résoudre dans cette vie-là. Donc moi, je suis à fond sur la réincarnation. Mais la fin me dégoûte. La fin des histoires d'amour. Pour moi, c'est le plus dur, les ruptures amoureuses. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas, mais pour moi, ils ont rien vécu s'ils n'ont pas vécu une vraie rupture amoureuse. Ah bah si. Après, c'est lié à tes blessures et tout, mais du coup, je préfère, viens, on meurt ensemble. Plutôt qu'on se sépare comme si on n'avait jamais existé. Et il s'appelle. Ok, il s'appelle. On finit ce petit quiz. La boum ou prête-moi ta main ? Prête-moi ta main. D'accord. Ok. Alors, question subsidiaire. À part Dirty Dancing et La Boum où il y a eu des suites, est-ce que dans les films qu'on a cités, il y en a un dans lequel t'aimerais jouer dans le numéro 2 ?
Putain, faut que je me rappelle de tous les films. Et en plus, j'imagine. Attends, Pretty Woman. Je crois que Crazy Stupid Love, t'as eu un gros crush. Crazy Stupid Love, j'ai un gros crush, mais c'est quoi la suite du coup? Ah, je sais. Parce que c'est ton boulot, c'est ton boulot de scénariste, autrice. C'est ça que tu me dis, c'est que, ok, j'aime le film, mais la suite possible, elle est comment, tu vois? Faut l'écrire. Crazy Stupid Love, il se remet avec sa femme, il a fait sa crise de la quarantaine, qu'est-ce qui les attend après? Non, on fait des trucs un peu plus. Non, je sais pas, il y a un truc un peu original. J'en sais rien. Ouais, je sais pas. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'après, ça serait plutôt un film américain que français. Ouais. Non, quoique, il y a des films français qui commencent à être pas mal des comédies là. Mourad Winter, il a sorti un film, L'amour c'est surcoté. Ouais. Que j'ai pas vu. Comédie, romantique, qui pour le coup est très cool, moderne. Bien écrit. C'est drôle. Et on en a parlé, en plus, Mourad, il a les codes du stand-up. Donc il y a une manière d'écrire. Donc, du coup, c'est assez efficace. Exactement. C'est quoi les 3 ingrédients de base d'une bonne comédie romantique? Et question subsidiaire, est-ce qu'il faut forcément que ça se finisse bien? Alors, les 3 ingrédients principaux d'une comédie romantique, c'est petit 1. Bah, en fait, non. Tu vois que t'es calé, en fait, sur le sujet. Non, parce que j'allais dire, c'est quoi les codes qui... Pour moi, justement, on est là pour changer un peu les codes, quoi. Bah ouais. Donc, oui. C'est quoi les codes de la romance en 2025? Les codes de la romance en 2025. Moi, j'aimerais que ce soit une héroïne, justement, qui vit pas... Parce que c'est ça qui me dérange. J'adore l'amour, j'adore les comédies romantiques, mais du coup, on place toujours l'amour au centre de tout. Oui. J'aimerais une comédie romantique, mais du coup, ça veut rien dire ce que je vais dire, mais autour de l'amitié, où on place l'amitié comme sujet principal dans la comédie romantique. Du coup, ce qui ne veut rien dire. Peut-être qu'il faut inventer des comédies amicales. Il y en a eu. Parce que s'il y a romance, amour romantique... Oui. Et je trouve que c'est... Mais ça dérape. Il y a eu de ces 2 comédies il y a 15 ou 20... Il y a 10 ans, je crois. Il y en a eu une avec Ashton Kutcher et je sais plus qui. L'actrice américaine qui a été avec Benjamin Millepied, je me rappelle plus la... Continue, vas-y, j'adore les quiz. Peu importe. Elle danse, Nathalie Portman. Nathalie Portman, Ashton Kutcher. Ouais. Oui, Sex Friends. Voilà. À la base, c'est des amis. Oui. Et puis, une fois tous les 10 jours, ça dérape. Ouais. Non, j'aimerais que l'amour... En fait, tu fais une comédie romantique, donc évidemment, t'as l'amour romantique au centre du truc, mais c'est plus basé sur l'amitié autour. Pas l'amitié entre eux. Toi et tes potes versus le couple. Tu vois ce que je veux dire? Toi et tes potes. L'importance de tes amis dans ta vie qui sont pas passés au second plan, parce que souvent, tes amis vont t'aider. C'est l'escalier pour arriver à ta relation amoureuse. Une fois que t'as ta relation amoureuse, c'est ce qui se passe dans les films, tu vois. Je suis d'accord. Donc, on met au centre l'histoire d'amitié et l'histoire d'amour est à côté. L'amour est périphérique. Ouais. J'aime bien l'idée. Ouais. J'aime bien. Oh, j'aime bien. Est-ce que du coup, en plus de ça, et ça c'est la question qui découle de tout, est-ce que toutes ces comédies qu'on se prend depuis 15, 20, 30, 40 ans, est-ce qu'en fait ça déforme pas notre vision de l'amour? Si, mais je pense que ça y est, on a tous levé le voile là-dessus. Tu sais, il y a des gens qui se sont même battus en mode arrêtez en fait de nous mentir dans les comédies romantiques, la vie c'est pas ça, arrêtez de mettre en place des relations toxiques, parce que quand tu viens un peu analyser, t'as plein de trucs qui sont pas normaux et du coup qu'on veut retrouver dans les vraies relations. Mais je pense que... Mais en même temps, c'est ça qui est compliqué, parce que les films, c'est fait pour rêver aussi, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que j'ai envie de regarder la vraie vie dans un film? Non, mais ça nous influence un peu, mais t'as raison. C'est le problème de tout ça. Marine, est-ce que t'es badass? Ça veut dire quoi badass après toi? C'est quoi badass? C'est une bonne question. Allez. Je me fais avoir. Badass, c'est un côté un peu... Allez, s'il y avait un mot pour l'écrire, c'est rebelle. Ouais, moi j'aimerais. Je suis pas avec tout le monde, je suis un peu à côté. Voilà. Je suis un peu rebelle, je suis un peu marginal, je suis un peu à contre-courant. J'aime pas ces mots. Ok. Ah, j'aime pas ça. Ouais, je suis à contre-courant, je suis un peu décalée, en fait. Ouais, je suis saumon. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu le dis, c'est que tu l'es pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, je t'ai fait un quiz badass, on va voir. Non, mais badass, oui, moi, si. Moi, Deadpool, il est badass? Ouais. Oui, Deadpool, il est badass. Moi, j'aimerais l'être. J'aimerais, si je devais me remplacer dans mon propre spectacle, une fois on m'a posé cette question. Parce qu'on m'a dit, ok, quand je cherchais un peu et tout, si je devais me remplacer dans mon spectacle, ce serait qui? Ah, c'est bien ça. Ouais.
Et j'étais là, bah, vas-y, c'est une Tu prendrais qui? Ouais, là, ok, j'aime Je bien. sais pas, mais j'étais là, c'est une ricaine, Renoir, méga stylée. Ok. Tu vois, ce que je suis pas, ce que. Du coup, ça m'a fait chercher en mode, ah, j'aimerais être ça, en fait. Ok. Mais il y a toujours ce que t'es, ce que tu dégages, ce que tu perçois de toi et ce que les autres perçoivent de toi, qui parfois, malheureusement, est bien différent. Donc, Et tu penses pas que les gens te voient un peu badass? Je sais pas. Ok. Je sais pas du tout ce que je dégage. Moi, je crois qu'un peu quand même. Ok. Parce que ça t'arrange pour ton quiz. Non, mais je non, rigole. non. Non, vas-y. Bon, on va voir d'ailleurs. Ouais. On va voir si Ça tu se trouve, me... je suis pas badass, hein. Ta pire tentative de mytho pour te faire surclasser sur un vol? C'est un truc que j'ai déjà eu fait. Ouais. Mais je vais te dire à quel point je suis pas badass. J'arrive avec mon ex, il avait jamais pris l'avion. On part à Bali. La meuf, elle nous dit oui, vous voulez être en gros, vous voulez être surclassé. Je dis non, il y a une erreur et tout. Elle me dit, vous préférez être en économie. Je panique, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, on était surclassé sur Emirates et on a fait tout le vol en business. Et mon mec pensait que c'était ça l'avion parce que c'était vraiment la première fois qu'il mettait le pied dans un avion. Okay. Mais donc pour te dire, moi j'étais là, non, excusez-moi, non, c'est une erreur. Hein, au lieu de profiter du truc, donc pas badass. Ta meilleure amie en couple, oui, a besoin de toi pour servir d'alibi, parce qu'elle veut pas dormir chez elle, mais tu n'en sais pas plus. Moi, j'aime pas ça. Tu dis oui, sans calcul, ou tu fouilles? Non, je fouille. Je l'ai eu fait là, il y a pas longtemps. On m'a appelé en mode meuf, tu peux... je vais pas dire son nom. On peut faire genre qu'on boit un café, machin. Je fais ouais, mais par contre, si je te sers d'alibi, faut me dire pourquoi. Et je sais pas pourquoi les gens adorent que je leur serve d'alibi. Bah, parce que t'es crédible. Bah, ouais, mais mais dans une... Je ne sais pas mentir. Ça veut dire que demain, ton mec, il vient me voir, je suis là, oui, en fait, c'est un enfer pour moi. C'est horrible et je déteste. Et non seulement je déteste le mensonge, je déteste la tromperie, l'infidélité. Donc en plus, les gens qui viennent me faire ça, ils se rendent pas compte, mais après, je vais aller voir mon mec en mode, mais toi, du coup, ça va me réveiller. Ah, yes, ça va être l'enfer. C'est horrible. Ne me demandez jamais de servir d'alibi pour des tromperies. Demain, tu croises Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. Au choix, t'appelles les flics, tu te barres en courant, ou tu vas le voir en disant, mec, t'étais où? Tout le monde te cherche, en fait. Je pense que... Non, j'appelle pas les filles, je garde l'exclu. Ok, mais... Selfie, vidéo, Xavier, tu vas le voir, donc. Je vais le voir. T'es badass. Je fais genre... Séductrice. Bonjour, monsieur. Je fais genre que je le reconnais. T'as pas peur? Non. T'es badass. Pas du tout. Je fais genre que je le reconnais pas. Ok. Là, je le ligote. Je prends là les selfies. Je me fais masse de thunes. De ouf. Bah oui. Imagine. Il y a un gars là, Baby Babe, ou je sais pas comment il s'appelle. Tu sais, il y a Aqua. J'étais nulle pour les noms. Aqua Babe là, tu sais, qui bon, voilà. Ouais, je fais ça. Ok. Je prends un malin plaisir à. Donc t'es très badass. Je pensais pas que tu répondrais à ça. Ah, sur ça, ouais, ça peut m'exciter. T'es prise au... Là, on va voir. Dernière question. T'es prise au casting du prochain Deadpool. Ouais. Avec un vrai second rôle de super-héroïne. Mais... Comment ça, un vrai second rôle? Pourquoi pas le premier? Ah, parce que c'est Deadpool le premier. Deadpool, ouais. Ok, d'accord. Je suis sa femme? Attends, pardon, je te laisse. Mais il y a plusieurs scènes de nu et c'est non négociable. Tu fais quoi? Bah, elles servent à quoi? Tu iras t'arranger avec le studio. C'est juste si tu veux ce rôle, qui est le vrai second rôle. On m'impose rien du tout. À part si j'ai un corps de ouf où j'ai fait v'là le sport. Bah, les Américains, ils vont prendre et tu fais ce que tu veux. En vrai, j'ai de plus en plus de mal. Je suis allée au cinéma récemment et t'as des scènes de cul qui ne servent strictement à rien. Mais ça n'a jamais servi à rien. Oh, c'est un argument. Non, t'as des films où, je sais pas, Titanic, tu mets pas la scène dans la voiture avec la buée, dommage. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je vais t'en prendre une autre, vraiment à contre-emploi, on en parlait pas longtemps, parce que c'est vraiment Goddess, Sharon Stone, dans Basic Instinct. Elle sert à quelque chose, la scène où elle décroise et recroise les jambes? Ah bah, elle a servi à sa carrière, en tout cas. On en a parlé. Mais en vrai, dans le film, pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je sais que c'est... Alors, je sais pas si c'est l'âge, mais j'ai vu qu'il y avait même la nouvelle génération en a marre. Et on a marre des scènes de cul pour rien. Et justement, des histoires d'amour pour rien. Enfin, tu vois, qui desservent. Ils veulent justement voir plus d'amitié dans les films, dans les séries, etc. Et ouais, je trouve qu'il y a des scènes de cul qui ne servent strictement à rien. Donc, si la scène vient servir quelque chose, que je dois être nue parce que pour sauver mon mec, je dois enlever mon string pour attacher quelqu'un, j'en sais rien. Mais sinon... Comment tu peux penser à ça? Mais je sais pas, mais si c'est pour juste être nue... Non, ok, très cool. Et en même temps, j'ai quand même ce truc de... peut-être qu'à 90 ans, me voir nue sur un écran, je serais contente, tu vois. Ah, je sais pas.
Ok, moi je pense que t'es un peu badass. Peut-être. C'est une petite rubrique que j'aime bien. Ça va aller assez vite. Ça s'appelle Bienvenue en Absurdie. Moi, je regarde souvent l'actualité. Il y a parfois des choses qui me marquent. Je vais te balancer des infos là. Si ça te fait réagir ou pas. Ok. Ça te va ? Oui. Alors, en Inde, ça j'adore. Ça m'a beaucoup plu. En Inde, Tinder a lancé une campagne énorme où en fait ils ont peint des camions poubelles aux couleurs de Tinder et en fait ils proposent d'aller jeter les souvenirs de ton ex. Ah, j'ai vu. Je trouve ça ouf. Je trouve ça triste. Pourquoi ? On Bah. passe à autre chose et puis sur Tinder tu rencontres la prochaine personne. Ouais, mais ça va un peu justement avec cette consommation qui est Tinder et les applis de rencontre, je trouve, tu vois. On n'a pas eu ce débat sur les applications. Ouais, je trouve que ça fait vraiment. Bon, bah, allez, poubelle. En plus, c'est fin, ouais, je sais pas. Non, mais je comprends. Moi, je suis de la team, on se débarrasse de tous les souvenirs. J'ai aucun souvenir, je m'attache à rien. Ça c'est la base quand même. Ça, c'est jette les cadeaux de ton ex. Et en même temps, quoi, t'as vécu un truc beau avec quelqu'un, pourquoi on veut tout détruire? On veut pas tout détruire, on veut tourner la page. Ou alors dans ce cas-là, on sent que tu arrives, on crée une pièce dans laquelle ton mec ou ta nana pourra pas aller. Après, tu parles à une meuf qui a des tatouages, dont des tatouages communs avec des mecs. Donc bon, Okay. Non mais je suis là en mode je regrette pas, je l'ai vécu quoi. Viens, je mets pas tout à la poubelle. Ok, d'accord. Non, celle-là, j'en parle pas, ça me terrorise. Alors, Quoi si ça me... Bah tu fais un teaser. Ok. En Inde, au dernier semi-marathon de Pékin, il y a une vingtaine de robots humanoïdes qui ont participé à la course à côté des humains. Voilà. Ok. En toute détente. Ils ont gagné. Non, c'est les humains qui ont gagné, parce qu'un humain en semi-marathon, les champions, ils mettent 1h, 1h02. Il y a un robot, le premier robot, il a terminé en 2h30. Mais moi, le simple fait que des robots qui nous ressemblent avec des IA courent à côté de nous, moi, je sais pas, ça me... Et ils sont contrôlés par qui? Ah bah, il y a les sociétés qui développent ces robots, qui sont là pour faire les changements de batterie pendant la course. Moi, ça me terrorise, en fait. Ah oui, moi ça me Moi, terrorise. j'ai un sujet avec ça, de toute façon. Mais attends, moi ça me terrorise, mais bon, s'ils ont pas gagné, c'est nul. Tu mets des robots, fais-les gagner de C'est ouf. la première course. Okay. Mais dans 2 ou 3 ans, ils vont gagner, en fait. Ok. Et ça nous choquera pas d'être battus par des robots. Bref. En Grèce, ça va te plaire, ça. Une femme demande le divorce. Oui. Après 12 ans de mariage. Car selon l'interprétation des fonds de tasse de café de son mari par ChatGPT, il aurait une maîtresse dont le prénom commencerait par E. Oh là là. On dit quoi de cette news? Alors, et c'est débile, et en même temps, je suis capable de voir des signes dans les verres de mon mec en mode, bah voilà, bah il me trompe en fait. Bah oui. Alors que je sais que c'est débile. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. On est un peu entre les deux. J'avoue que je pourrais être cette femme. Ok. Bon. Oui, mais c'est toi qui feras l'interprétation du fond de tasse. C'est pas ChatGPT. Ouais. Non. Je sais pas ce qui est pire. Ouais. À Los Angeles, 4 jeunes multimillionnaires en crypto-monnaie vont organiser la première course de spermatozoïdes. Tout simplement, ils l'ont appelée la Spam Race. J'ai vu ça. Pour sensibiliser sur la baisse de fertilité aux États-Unis. On en dit quoi de ça? On en dit... qu'est-ce qu'on... Bon, pourquoi pas regarder ça? Bon. Tu regarderais? Ouais, je pense. Parce que, tu sais, on a toujours... Moi, j'ai toujours vu ces images-là du petit sperme. Oui, bien sûr. Ouais, franchement, je pourrais kiffer. Okay. Je préférerais ça que regarder le Tour de France, je crois. Je pense. Je peux plus m'amuser. Parce que... Mais du coup, tu le regardes comment? Au microscope? Ah bah au microscope, mais retransmis sur des écrans géants, je trouve ça rigolo. Mais du coup, comment le sperme, il arrive là? Ah alors... Non, parce que... T'es une grande fille. Non, mais je veux dire... chacun des 4, enfin, il y a des gars qui vont dans une éprouvette, tac, vite, ils versent. Bien sûr. Ok, d'accord. Ouais. Il n'y a pas un truc glauque de. Tu vois? Non, il n'y a pas de truc là-bas. J'en sais rien. Moi, je suis pas rentré dans le détail, j'ai juste vu cette news. Mais oui, effectivement, j'imagine que chacun va venir avec sa petite contribution. Ok. Parce que ça vit combien de temps? Faut que ce soit frais, quoi. Je crois que ça tient quelques heures, hein, une goutte de sperme. Parce que j'avais vu, pas une course, mais des mecs qui faisaient le plus long jet justement de sperme. Et mais la distance est dingue. Ok. Enfin, je crois que j'avais eu cette question dans un jeu. Tu sais, tu te mets combien à truc de course. Bon, bref. Et la distance était folle. Ok. Voilà. Dernière petite anecdote. Alors là, ça m'est arrivé personnellement. Je te la partage. Tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, j'ai trouvé ça fou. J'étais en Malaisie l'année dernière et j'ai acheté une e-cigarette, parfum, lait maternel. Oh, ça me répugne.
Ça me dégoûte. C'était le hit de la boutique. Mais déjà, pourquoi tu l'as acheté pour faire le test? Ouais, j'étais curieux en fait. Et alors? Ouais, c'est un peu... Mais t'as déjà lait goûté? concentré sucré. Non mais déjà, je me rappelle pas du goût du lait. Enfin, tout ça, ça va Oui, nulle part. j'allais dire, Je me dis juste, c'est dans la tête des industriels où les mecs se disent Michel, lait maternel, c'est une bonne idée. Ouais. Je comprends pas le truc. C'est le tendre goût de l'enfance. Ouais. Mais en même temps, je vais te dire, il y a tellement de mecs qui ont des soucis avec leur mère Ouais. et qui sont encore trop accrochés, à mon avis, à leur mère que ça se vend. Hein. Ok, ça se vend. Bah, bien sûr. Ok. J'ai des phrases à finir. J'ai démarré des phrases, tu vas les finir si ça te va. Ok. C'est fou à quel point tu me rappelles mon ex. J'ai 3 petits points. Attends. Toi, tu commences la phrase, moi je dois Tu commences ta finir. phrase, tu dois la finir. Ah, d'accord. C'est fou à quel point tu me rappelles mon ex. Attends, mais c'est toi qui me dis ça ou du coup c'est moi qui dis la phrase? C'est toi qui dis la phrase. C'est comme C'est si comme moi... si tu la disais et tu vas la poursuivre. Ah, d'accord. C'est fou à quel point tu me rappelles mon ex. J'ai 3 petits points. Envie de vomir à chaque fois que je te regarde. Waouh. Ok, t'as bien compris le jeu. J'ai compris. Ça y est, je me suis mise dedans. Vas-y, continue. Faire l'amour par téléphone, c'est comme... C'est comme faire l'amour par téléphone, c'est comme regarder un coucher de soleil sur Instagram. Ok, très bien. Je suis en pression en fait. Vas-y, continue. Quand j'étais célibataire, mon passe-temps préféré, c'était... Quand j'étais célibataire, mon passe-temps préféré, c'était d'aller stalker mes ex. Ok, bonne Je réponse. suis pas fière. Je suis certaine qu'un jour, on va apprendre que Michel Drucker était... Une femme. Ok, on continue. Je ne la connais pas, mais je rêve de déjeuner avec... Avec Frida Kahlo. Ah yes, ok. Elle est morte, hein? Oui, elle est morte. L'échangisme, c'est étrange. Ça me fait penser à... L'échangisme, c'est étrange. Ça me fait penser à des fourmis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu une fourmilière avec plein de fourmis et tu sais, en fait, du coup, toutes elles se ressemblent. Et en fait, peu importe si tu mets la fourmi A ou la fourmi B, vas-y. Ok. Je suis pas fan de l'échangisme, voilà. Si j'avais Kanye West en face de moi, je lui dirais... Si j'avais Kanye West en face de moi, je lui ferais comme son fils il a fait. T'as pas vu, il est sorti de la Non. voiture. Attends, mince, je dois finir la phrase. Si j'avais Kanye West en face de moi, je dirais... Ok, non, j'ai pas... Raconte-moi le truc sur lequel... Non, mais parce qu'ils ont... La pauvre Kim Kardashian, elle sort avec son fils d'une voiture. Ouais. Et en fait, ça a été détourné, tu sais, il fait des fucks. Mais il fait des fucks, je pense, aux journalistes, en mode j'en ai marre. Ok. Mais il a 7 ans, tu vois. Elle est là en mode stop. En même temps, ça doit être tellement l'enfer d'avoir 7 ans, Kanye quand West en père, quoi. C'est un cauchemar. Ça doit être dur. Moi, j'ai De un vrai grandir, duel avec... Enfin, c'est bon, on va pas parler de tous ces mecs-là, mais il y a quand même musicalement, c'est ouf. Le départ, c'est ouf. Le départ de Kanye West. Non, mais les premiers albums de Kanye West, moi, j'adore. Et je Ah me bah dis, oui. Comment on peut être aussi taré, en fait? Bah ouais. On va C'est- évidemment pas parler de R. Kelly, on va pas parler de Puff Daddy. Non. Bref. On finit. Je trouve qu'il y a trop de points communs entre Lady Gaga et... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de points communs entre Lady Gaga et moi. Ah, ok. C'est vrai? Bah ouais. Ok. Elle est un peu Parce bizarre. que on va revenir Et- là-dessus. Elle est badass, elle. Elle est badass. Elle est badass. Et elle se faisait pas confiance pendant très longtemps. C'est que Ouais. c'était, elle écrivait les chansons de Britney derrière Britney. Ah, Elle je se savais faisait, pas ouais, Ok. c'était son autrice. Et elle se faisait pas assez confiance pour monter sur scène, etc. Donc je me retrouve un peu là-dedans. Ok. T'écris pour quelqu'un? Non. Ah non, c'est. Non, mais je... Non mais je me retrouve là-dedans dans le manque de confiance. Ouais, Parfois, elle avait des. Je préfère rester dans l'ombre pour l'instant. Ouais, je pense. Non, j'arriverai jamais à écrire pour qui que ce soit. Enfin, pas pour des humoristes en tout cas. Si je sortais un morceau avec Orelsan, il s'appellerait... Si je sortais un morceau avec Orelsan, il s'appellerait Il pleut sous ma mère. Ça serait un truc un peu, tu sais, Un peu il deep. pleut, et ouais, sous ma mère, genre, mon enfance compliquée. Et là, elle m'a allaitée. Ouais, ok. Je sais pas. J'ai construit un piège à guêpes pour cet été et j'ai rajouté un post-it avec écrit dessus... Bah voilà, nous on peut nous tuer, mais pas les abeilles, s'il vous plaît. Ouais, ok. Voilà. Parce que ça me rend folle qu'aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, les gens ne font toujours pas la différence entre les guêpes et les abeilles. Ça me rend Oh, folle. t'es sérieuse? Ouais.
j'ai plein de potes qui sont là. Ah, mais c'est une guêpe. Non, les gars, putain, c'est pas difficile. Hein. Une guêpe, c'est fin, c'est svelte et c'est jaune. C'est bien jaune. Noir et jaune, c'est et pétard. Ça pique. Bien et sûr. les abeilles, c'est tout rondelé, tout marron, tout mignon. Et puis ça meurt quand et ça pique. Et ça meurt quand ça pique et ça pique pas pour attaquer. Voilà, donc je ferai ça. Parce que les gens font pas le distinguo. Ce qui me manquerait le plus sur Koh-Lanta, ça serait... Ce qui me manquerait le plus sur Koh-Lanta, ce serait ma famille. Ok. Enfin, ce serait mes proches. Et d'être qu'avec des gens qui font la stratégie, qui se détestent, qui font des... Bah, c'est comme ça, Koh-Lanta. Je découvre, c'est que j'ai pas regardé Koh-Lanta. Moi, je suis complètement d'accord, mais moi, j'aurais dit la bouffe, en fait. Ah non. Ah, ok. Je suis pas une meuf... Si je pouvais me nourrir que de smoothies, je me nourrirais que de smoothies. D'accord, mais je crois pas qu'il y ait des mixeurs sur Koh-Lanta. Non, mais ouais, non, la bouffe, même, je serais plutôt dans le kiff de jeûner et tout. D'accord. Ma meilleure imitation, c'est... Ma meilleure imitation, c'est le rossignol. Oh, waouh. Ok. Est-ce que t'as passé un bon moment, Marine? Ouais, c'était cool. C'est terminé. Ah bah, super. T'as un peu d'actu? Où est-ce qu'on peut te voir là? Si on veut te voir demain, après-demain, l'humour c'est fini, mais tu joues, je crois, encore un peu dans des comédie clubs. Oui, on peut me voir sur Radio Nova avec les grands remplaçants. Je fais des chroniques. Okay. L'émission est très sympa. Ouais, il y a une bonne team. Il y a une bonne team. Bientôt, je pense que j'aurai un podcast. J'aurai des trucs. On peut me voir sur Instagram. Ok, un podcast qui parlera de quoi? Un podcast qui parle évidemment d'amour. Évidemment d'amour. Voilà. Ok. Merci Marine. Merci beaucoup, avec plaisir. À tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.